j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que franchement ça fait super longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. Ça ne se voit peut-être pas, enfin vous l'aurez peut-être pas remarqué parce que j'ai continué à publier des vidéos toutes les semaines, mais en fait j'en avais préparé plusieurs en avance parce que je savais que j'aurais pas du tout le temps d'en faire, ce qui fait que ça fait franchement plus d'un, même 2 mois je dirais que j'ai pas filmé. Donc je suis vraiment hyper contente parce que ça me manquait beaucoup. Donc je me suis dit qu'on allait faire un petit update de tout ce qui s'est passé parce que je vous cache pas que depuis le début de l'année, en fait j'ai eu des changements limite tous les mois ou toutes les semaines dans ma vie, ce qui fait que j'ai eu du mal à trouver une organisation. C'est pour ça aussi que j'ai pas pu filmer depuis tout ce temps, même au niveau des vidéos de couture que je fais sur ma chaîne de couture, ça fait encore plus longtemps je crois que j'ai pas filmé. Enfin, en fait j'ai une vidéo qui est en cours en ce moment, mais ça fait au moins plusieurs semaines qu'elle est en cours et que j'arrive pas à la terminer. Parce que vraiment, j'ai des journées hyper chargées, je fais plein de choses en même temps. Enfin, de toute façon, si vous avez vu mes précédentes vidéos, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime avoir plein de projets en même temps, j'aime bien faire plein de choses. Après, voilà, je sais que vous m'avez posé quelques questions sous certaines vidéos, ou bien vous vouliez en savoir un peu plus. Donc je me suis dit que là, j'allais faire une vidéo pour résumer un peu, enfin résumer, je sais pas combien de temps elle va durer. Je vais essayer de faire en sorte de ne pas parler trop longtemps, pas trop raconter ma vie non plus. Mais voilà, déjà le premier sujet sur lequel je voulais revenir, c'est sur les enveloppes budgétaires. Donc comme vous l'avez vu depuis quelques mois, 2 mois je crois, j'ai commencé à mettre en place un système d'enveloppes budgétaires dans le but de me faire une épargne de sécurité. Alors j'ai fait ça pendant 2 mois et là je vous cache pas que j'ai pas du tout réussi à m'y tenir. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Comme je vous l'avais dit dans la deuxième vidéo sur mes enveloppes budgétaires, je me suis payé une formation en fait. Je vous en dirai un peu plus après parce que je sais que vous m'avez posé pas mal de questions à ce sujet. Donc j'ai voulu faire une formation que j'ai financée entièrement moi-même. Je ne voulais pas avoir recours à Pôle emploi ou quoi que ce soit parce que j'ai déjà eu des mauvaises expériences avec eux. Bien que c'était une formation qui pourrait éventuellement être financée, vous savez, pour les droits qu'on cumule à la formation. Sauf que j'avais déjà il y a quelques années essayé de prendre mes droits à la formation. J'étais passée par Pôle emploi et en fait, ça m'avait plus desservi. Non seulement Pôle emploi m'avait refusé de me donner mes droits à la formation, et en plus, ça m'avait plus desservi qu'autre chose. Donc une fois de plus, hein, ça m'a conforté dans l'idée qu'il vaut mieux toujours se débrouiller soi-même et qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, j'ai pas cherché à essayer de entrer en contact avec Pôle emploi pour savoir si ils pouvaient me financer tout, parce que je me suis dit que ça va être plus une galère qu'autre chose, ça va plus me desservir encore une fois, donc je me débrouille moi-même. Donc c'est une formation qui m'a coûté très cher, donc je savais qu'en fait je ne pouvais pas mettre de l'argent dans mes enveloppes. Je m'étais fait un budget, vous savez, pour chaque enveloppe. Pour les cadeaux je mettais 10 euros, pour les sorties je mettais tant, pour les courses je mettais tant, pour la danse que je veux faire en septembre je mettais tant, mais en fait là la formation c'était tout de suite, donc je me suis dit je vais pas mettre de l'argent dans mes enveloppes pour plus tard, pour voilà, parce que là l'argent j'en ai besoin tout de suite. Donc en fait l'argent était prélevé sur mon compte. Donc pour tout vous dire, pour être tout à fait transparente au niveau des chiffres, c'est une formation qui m'a coûté 2000 euros en tout. Donc moi je voulais faire un paiement en 10 fois. Ça m'aurait fait 10 fois 200 euros. Mais c'était pas possible. Le maximum acceptable c'était en 4 fois. Donc ça me faisait 4 fois 500 euros, ce qui est assez lourd, même très lourd je dirais. Donc en fait ce que la formation me prélevait, et j'ai pas fini de payer, il me reste encore le mois prochain, ce sera mon dernier prélèvement, donc tant mieux. Du coup les 500 euros qui me sont prélevés mensuellement sur mon compte, je le retirais pas pour le mettre dans les enveloppes. Voilà, je me suis dit bon, je paye ce que j'ai à payer, mes factures, voilà, mon essence, les courses, les trucs obligatoires, mais je vais pas mettre dans mes enveloppes en prévision des vacances, en prévision de ceci. Là je me laisse prélever les 500 euros. Et même avec ça, il fallait que je fasse un virement. Heureusement, je fais en sorte d'avoir toujours un peu d'argent de côté pour ce genre de situation, ou en cas de problème ou autre. Et donc 500 euros, forcément, c'est une grosse somme. Donc il fallait quand même à la fin du mois que je me refasse un virement depuis mon livret A sur mon compte. Ce qui fait que j'ai pas du tout alimenté mes enveloppes budgétaires. Donc il me reste encore le mois prochain à être prélevé, et ensuite je pense que je vais recommencer mon système d'enveloppe puisque j'aurai plus au gros prélèvement. Après j'ai pas touché à mes enveloppes, donc il doit rester les mêmes sommes que j'avais mis les mois précédents. Donc voilà, c'est vraiment le fait d'avoir fait cette formation qui m'a empêché entre guillemets
de poursuivre mon système d'enveloppe budgétaire, mais je compte m'y remettre, il n'y a pas de souci. Voilà, donc le deuxième thème à aborder, c'est à propos de cette formation justement. Vous m'avez laissé quelques commentaires sous ma vidéo justement d'enveloppe budgétaire où je vous avais parlé rapidement de la formation que j'étais en train de faire. Enfin, je vous avais pas dit ce que c'était. Vous avez été hyper curieuse et curieux, donc je vais vous en parler maintenant. Mais je pense que je vais faire une vidéo totalement dédiée à ce sujet parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc j'ai fait une formation pour devenir community manager. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas tout le monde qui connaît ce terme. En fait, ce que je fais, c'est que j'aide les entreprises et les entrepreneurs à se développer sur les réseaux sociaux. Voilà, ça se résume vraiment à ça. Donc ça peut être sur tous les réseaux sociaux, je crée leur contenu, je fais agrandir leur communauté, j'engage avec la communauté, j'interagis, je modère les commentaires, je réponds aux messages, etc. Voilà, donc je suis hyper contente d'avoir fait cette formation. Je l'ai finie il y a quelques jours seulement, ça fait pas longtemps, mais j'ai déjà commencé à travailler parce que j'ai eu des sollicitations pendant ma formation en fait. Avant que j'ai fini de faire ma formation, j'ai une cliente qui est venue vers moi d'elle-même en fait. Parce que moi dans ma tête, je m'étais dit que je ne peux pas commencer à rechercher des clients tant que j'ai pas fini la formation. Et en fait, elle est venue à moi d'elle-même, ce qui fait que j'ai commencé un tout petit contrat avec elle et j'ai eu d'autres sollicitations. Donc je vous ferai une vidéo entièrement dédiée à ce sujet. Voilà, et du coup, la formation m'a coûté 2000 euros, ce qui n'est pas donné, mais en fait, pour moi, ça en vaut le prix. Parce que comme vous le savez peut-être ou pas, enfin j'en ai déjà parlé sur une de mes vidéos, mais voilà, vous avez peut-être pas fait attention. Donc à la base, je travaillais dans les ressources humaines et l'année dernière, j'ai perdu mon emploi. Et honnêtement, ça ne m'enchantait pas du tout de rechercher un travail de nouveau là-dedans. Tout simplement parce que en fait j'étais pas disponible pour mes enfants. Enfin, en fait quand tu es seule avec tes enfants c'est compliqué euh, de faire en sorte que les horaires de travail concordent avec les horaires d'école et de garderie des enfants. Donc déjà en recherchant un travail, ma priorité c'était au niveau des horaires. C'est-à-dire que la garderie après l'école des enfants ça finit maximum. Alors je saurais plus vous dire parce qu'ils ont changé d'école entre temps et c'est pas les mêmes horaires, mais c'était soit 18h30. Il y a une des écoles où c'était 18h30 et l'autre c'était 19h. Donc en fait, il faut que je sois sûre que tous les jours, je vais finir. Si l'horaire de garderie c'est 18h30, il faut que je finisse à 17h30 maximum. Que ce soit un endroit où je ne vais pas avoir des bouchons pour être sûre d'arriver à 18h30 avant l'école. Pareil le matin, si la garderie ça ouvre à 7h ou à 7h30, il faut que mon travail, je puisse commencer à 8h30, pas avant. Souvent, tu as des jours où tu peux être de garde un peu plus longtemps le soir ou le matin. En général, c'est du 39 heures par semaine. Donc, au niveau de l'organisation, c'est super compliqué. Et en plus de ça, franchement, ça me faisait mal au cœur de ne plus pouvoir emmener mon fils au foot à cause de mes horaires. Parce que le foot, souvent, c'est à 17h30. Donc, clairement, il faut être disponible. C'est le mercredi après-midi aussi. Donc, clairement, quand tu travailles le mercredi après-midi. Donc vraiment, ça m'enchantait pas du tout de retourner là-dedans, mais vraiment pas. Ah oui, et la seconde raison aussi pour laquelle je ne pouvais pas retrouver un emploi dans les ressources humaines, c'est que même si je voulais, en fait, même si j'avais vraiment l'envie, c'était compliqué à cause des mesures sanitaires qu'il y a eu cette année dans les écoles. C'est-à-dire que lorsqu'un prof était absent, et je peux vous dire que depuis le début de l'année, les profs ont été énormément absents, surtout la prof de mon fils, et ça n'a rien à voir avec le virus, d'accord, c'est juste qu'elle n'aimait pas son métier. Donc elle était plus souvent absente que présente, elle nous prévenait jamais à l'avance. Donc en fait, on déposait les enfants et à 9h, on recevait un appel, venez chercher votre enfant, sa prof n'est pas là. Et nous, on n'avait pas été prévenus. Et c'était comme ça tout le temps. Et toutes les semaines, en fait, je savais que j'aurais un de mes enfants, au moins un des enfants à la maison. Donc en fait, même en cherchant un travail, quand j'avais des entretiens, comme par hasard, il y a un prof qui n'était pas là et l'enfant ne pouvait pas être remis dans une autre classe, il n'y avait pas de remplaçant, il n'y avait rien du tout. Donc en fait, j'avais des entretiens, je devais les annuler, donc je les reportais, mais quand je les reportais, mes enfants, de nouveau, je devais les garder. Donc au bout d'un moment, on me disait, mais madame, c'est pas possible, vous le faites exprès. Mais non, en fait. Et je me disais, en fait, même si je trouve un travail, en fait, je vais me faire virer au bout de 2 semaines, quoi, parce que je vais être tout le temps absente pour garder mes enfants. Donc c'est aussi ça qui a fait que j'ai eu envie que je me suis dit, il faut absolument que je trouve un travail que je puisse faire depuis chez moi, quoi. Et franchement, je compatis beaucoup aux parents qui travaillaient, qui n'étaient pas en télétravail, qui travaillaient dans un bureau par exemple, ou autre,
et qui devaient tout le temps s'absenter du travail pour garder les enfants. Et j'imagine même pas, franchement, je sais même pas comment ils ont fait pour pouvoir gérer leur salaire parce que du coup, j'imagine qu'ils n'étaient pas payés hein, à chaque fois qu'ils étaient absents. Donc ça a dû être très compliqué. Et en fait, j'ai cherché ce que je pourrais faire depuis chez moi par rapport à mes compétences sans devoir retourner dans des études de 1 an ou 2 ans, parce que j'ai déjà repris des études il y a quelques années pour faire des ressources humaines justement. Donc je me suis un peu renseignée, voilà, j'ai pris mon temps et j'ai trouvé cette formation et franchement j'en suis super contente, je suis super contente de pouvoir travailler depuis chez moi. Donc je suis super contente de pouvoir travailler depuis chez moi, de pouvoir organiser mon planning comme je l'entends, pouvoir travailler aux heures qui m'arrangent, c'est-à-dire que si à 16h30 je dois aller chercher mes enfants à l'école, je sais qu'à 16h30 j'arrête de travailler, à 16h j'arrête de travailler même. Mais je sais que le soir, à partir de 22h, je vais travailler de 22h à minuit. Je peux travailler vraiment. C'est moi, je m'organise comme je veux tant que les délais sont respectés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment génial, quoi, pour mon organisation. Donc voilà, je crois que je vais vraiment vous la faire bientôt, la vidéo sur la formation. Je vais vraiment vous donner tous les détails. Peut-être que je vais même la filmer aujourd'hui si j'ai le temps. Ou cette semaine, ce serait bien. En fait, je voulais vous filmer une journée avec moi. Je m'étais dit comme ça, je vous montre mon organisation et tout. Mais en fait, j'arrive pas parce que je cours tellement quand j'ai mes enfants que je n'arrive pas à filmer. C'est pas possible. Donc peut-être pour commencer, je vais vous faire une journée avec moi où je suis toute seule. La semaine où je suis sans les enfants. Ce sera peut-être un peu plus gérable, je pense. Et par la suite, si j'arrive à filmer une vraie journée avec moi, avec mes enfants, etc., l'organisation, pourquoi pas. Au niveau de mes vidéos de couture, comme je vous l'ai dit, en ce moment, je n'arrive pas du tout. Après, j'ai pris un peu d'avance, j'avais déjà pris un peu d'avance, donc tant mieux, parce que vraiment là, j'arrive pas à les faire en ce moment, les vidéos de couture. Donc je suis bien contente d'avoir pris de l'avance sur ça, d'avoir été organisée sur ça. Et j'espère que je pourrai reprendre bientôt, mais franchement, je ne sais pas quand. Parce que les vidéos de couture, c'est vraiment ce qui me prend le plus de temps, je pense. C'est super long à filmer. Déjà, coudre quelque chose, c'est très long. Donc en plus, il faut filmer, etc. C'est encore plus long. Mais franchement, ça me manque. J'ai trop envie d'en faire, mais ça me manque. Donc on verra peut-être qu'au mois d'août. Au mois d'août, peut-être que j'aurai le temps d'en filmer plusieurs. Comme ça, j'en aurai plusieurs d'avance pour la fin de l'année, je ne sais pas. D'ailleurs, je voulais tous vous remercier aussi pour votre soutien, pour les commentaires que vous me laissez tout le temps sous mes vidéos, que ce soit sur mes deux chaînes, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous ou certaines qui me suivent sur ma chaîne de couture et sur cette chaîne-là, qui ont toujours un petit mot encourageant. Bon, je sais que je vous le dis à chaque fois, mais parce que ça me touche vraiment en fait, donc je suis obligée de vous remercier. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera peut-être, je l'espère, une vidéo complète sur la formation